Bonjour ou bonsoir. Pour ce message, d'ici et maintenant, j'aimerais vous partager une interrogation de ce matin. Je pêche mes deux cartes du tarot de Marseille et je vois la tour. Oui, oui, oui. Traumatisme extérieur, que va-t-il arriver? Oh là 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 là. Et puis je vois un cavalier de coupe et lui, il amène du cœur, de la générosité. Là, je me dis, tiens, je vais quand même chercher et j'écris. Et la maison Dieu, c'est voir les choses telles qu'elles sont. Un préjugé tombe en éclats. C'est lorsque nos constructions s'écroulent et que nous ouvrons les yeux sur la réalité. Et parfois, on préfère défendre une construction mentale plutôt que d'affronter, de voir cette réalité. Sortir d'une structure mentale dans laquelle on s'est enfermé. Et le chevalier de coupe, j'écris un peu ce qui me vient comme ça, et choisir avec son cœur. L'ego lumineux, persévérance, courage, sens de la responsabilité, vraie nature. L'ego négatif, lui, ce serait plutôt les peurs, les regrets, les jugements. Stop. Cette maison Dieu te dit stop. Sois quelqu'un qui agit, un guerrier pacifiste au service des autres et du monde. Et cette vérité, ce masque que je porte, c'est un masque de la société que j'ai compris parce que je me posais des questions depuis le matin avec cette carte. Je me dis, tiens, voilà, j'ai pris quelques petites notes et j'ai écrit chaque jour, je deviens plus conscient de qui pilote ma vie et je choisis de valider ma force lumineuse. J'ai choisi petite sirène. J'ouvre le livre, je dis tiens, je vais le mettre sur ma table de nuit et je l'ouvre. Le bonheur est dans le pré, cours-y vite, il va filer. Et là, je viens de partager cette lecture avec mon époux et je dis écoute, je vais le dire parce que c'est la vie de beaucoup de personnes de mon entourage et j'aimerais vous apporter cette réflexion. Oui, afin de vous faire prendre conscience de certains schémas qui nous semblent tout à fait normaux et qui pourtant nous empêchent de voir ou de profiter de bons moments dans notre vie. Ne connaissez-vous pas ces pères ou mères de famille, les uns comme les autres, si gentils, tellement pris par tout ce qu'il faut faire pour leur famille, qu'ils en oublient d'être là avec leur famille et qui ne comprennent pas les reproches qu'on leur adresse, eux qui font si bien pour le bien des autres. Les conjoints, certains conjoints disent qu'ils ou elles préfèrent une qualité de vie matérielle moindre pour une qualité de vie relationnelle plus grande. Mais aller dire au mari, à l'épouse qui se dévoue à son métier ou à ses multiples activités annexes, chacune légitime en soi, et ce 12 heures par jour, 7 jours par semaine, que le bonheur est dans le pré et qu'il s'agit simplement d'aller y goûter. Sinon, il va filer, comme disait si bien Prévert. Le conjoint disait « Ah ben c'est pour votre bien que je m'échine, et puis on n'est pas là pour rigoler. On n'a pas le temps. » Rengaine connue. Et que de fois, lorsque le franc tombe, la voilà la maison Dieu. Lorsque le conjoint prend conscience, il est trop tard. Le bonheur a filé. Ne connaissez-vous pas, et là je vous avoue, je me reconnais, et j'aspire à ne plus vivre ainsi. Ces maîtresses de maison, des mères, des grands-mères, qui reçoivent toute une tablée d'amis, de famille,
Soucieuse de bien faire, courant de la cuisine au salon, du salon à la table, se relevant sans cesse pour vérifier la tendance, qu'elle ne souffre finalement pas avec ceux avec qui elle voudrait être. Et ensuite elle se lamente. C'est épuisant, c'est une autre famille, j'ai couru tout le temps, je n'ai vu personne. Ce qui est presque drôle, si ce n'est tragique, c'est que les convives, enfants ou proches, diront la même chose. C'est dommage, nous voulions être avec maman, grand-maman, et nous ne l'avons pas vue, elle courait tout le temps. Il y a là comme un serpent qui se fouille, de se mordre la queue. Pour trouver un contentement profond, on fuit ce qui pourrait vous l'apporter, ce contentement. Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve. C'est l'auto-sabotage. Et certaines personnes passées, maîtres en auto-sabotage, parviennent très consciencieusement et inconsciemment, avec les meilleures intentions du monde, à mettre tout en place pour ne pas courir la chance d'être heureuse, d'être là, dans la paix intérieure et l'abandon. J'ai ainsi rencontré des épouses et mères débordées, épuisées à bout, affolées pourtant à l'idée de déléguer, de faire confiance et de lâcher à morceaux de leur fonction maternelle. Elles s'organisaient vraiment pour n'avoir jamais un moment à elles, un moment de répit profond, et accusaient le monde entier ou la vie de cet épuisement, sans savoir qu'elles seules détenaient la clé du changement. J'ai rencontré également des époux et pères débordés de travail et peu présents à la maison toute la semaine. Et le week-end, ils s'organisaient pour être soit avec de nombreux amis, soit pris par des obligations de tout genre, de sorte qu'ils n'avaient pratiquement aucun moment de présence à eux-mêmes ni à leurs proches. La plupart du temps, cette organisation est largement inconsciente. Et c'est ça que la Maison Dieu nous montre. Inconsciemment, nous répétons des schémas sociétaux, familiaux. Qu'est-ce qu'il dit après le monsieur? Ceux et celles qui en prennent conscience, oui, on va en prendre conscience, les guides, qui réalisent qu'ils sont dans un piège et consultent pour en sortir, en témoignent de façon souvent émouvante. Ils ont tellement encodé au plus profond d'eux la peur de ne pas être aimés, s'ils ne sont pas performants tout azimut, optimaux en tout, qu'ils ont longtemps pris le faire, l'action, le programme, les réalisations, être parfait, se montrer parfait, comme la seule façon d'être, même si le rythme qu'ils se sont donné se révèle infernal. Voilà, c'est infernal. Le double vaccin se chargeait de leur rappeler qu'il fallait à la fois gagner son pain et nourrir sa famille à la sueur de son front et ne pas faire le difficile, ni s'attendrir, ni s'apitoyer sur son sort. D'ailleurs, écoutez-moi bien, on ne se plaint pas. Eh bien, merci de me donner un message pour vous, ici et maintenant, quand vous écoutez la vidéo. L'univers. Regardez, j'ai mis un beau foulard. Bleu, bleu. Et une pierre bleue. Douceur, paix et harmonie vis-à-vis des hommes et des femmes de la Terre. Les fils de connexion, en vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté et ici, quand je dis personne, vous avez compris le message de la Maison Dieu. Nous ne sommes pas des poissons. Le cerveau magicien, mettre votre cerveau sur pause, libère votre incroyable potentiel. Je n'ai même pas besoin d'autres explications et là, on ouvre la boîte magique et on en sort. La force des rituels, votre connexion avec les forces invisibles, participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Et là, c'est le chemin de votre cœur. Et le cœur, c'est prendre soin de toi. Oups.
et ainsi de l'entourage. Allez, je vais prendre, et longtemps que je n'ai plus pris, les énergies lumineuses. Ouais. On va briller. C'est comique. Mais voilà, écoutez, 3 cartes sont tombées, j'ai 3 cartes devant moi, je vais les prendre. Voilà, c'est la vérité. Une problématique. Et je le vois chez un de mes frères. Mais oui, l'autre aussi. Oui, mais c'est ça. Se reconnecter sur pause, c'est se reconnecter à votre vraie nature. La reconnexion à Gaïa, notre terre, mère, notre terre. C'est la pause de la nature. N'est-ce pas la sagesse que de voir cette vérité, une vérité. Et là, Light Sears Tarot. Ben encore les lumières. Oh, c'est comique ça. Je les ai prises au pif comme ça. Et c'est comme énergie lumineuse, les portes magiques de l'univers et Light Sears Tarot. Oh, j'adore. Voilà. Et là, c'est cette maison Dieu d'aujourd'hui que je me dis, tiens, ouïe, ouïe, ouïe. Quel beau potentiel lumineux que d'écouter son cœur. La vérité, cette libération est de quitter ces tourments. Fou là là, tout ce dont je viens vous parler. Pas bien lui. Pourtant, il y a un oiseau qui lui souffle à l'oreille. Réfléchis. Réfléchis à tout ça. Tu es le magicien de ta vie, tu peux changer les choses. C'est à toi de le décider. Et il a ce page de coupe. Le page de coupe, c'est quelqu'un qui... Il écoute ses rêves. Il est assis là. Il a des idées d'écouter sa voix du cœur. Cette innocence, cette pureté. La vie est une danse. Et là, c'est les papillons. Voilà, le cœur est là encore. Les papillons dans le ventre. Là, oui. C'est bien. Et bien la prochaine fois que tu invites, prépare des pains où tout le monde se servira. Prépare une pirate, va chercher une pizza. Mais prenons conscience des moments importants de notre vie et arrêtons d'acter et soyons pleinement dans l'instant et dans la présence afin de profiter de chaque moment avec autrui. Mais voilà. Le 4 de bâton, regardez, tout le monde est bien. Waouh! Énergie. On fait la fête ensemble. Ensemble. Et je vois, oui. Elle a confiance, elle est bien et elle se marre avec les autres. Marrez-vous avec les autres. Soyez lumineux. La lumière qui est en vous est là. J'ai la carte ici. Waouh! Tous les vœux se réalisent quand tu comprends ça. C'est le plus grand trésor. Waouh! C'est magnifique, hein? Oui, et c'est deux justement. Ici, c'est avoir un équilibre en toutes choses. Avoir un équilibre en toutes choses. Jongler avec chaque moment, essayer de trouver un équilibre afin de ne pas être victime de nos actes.
J'aime bien ce jeu. Oh, j'adore. Regardez. L'amour, la fraternité, l'union. C'est tout ce qu'on veut. C'est beau. Oups. Inspiration et âme passionnée. Eh bien voilà. L'inspiration, c'est regarder son bien là, en équilibre. Justement, trouver un équilibre. L'inspiration, c'est écouter son cœur, sagesse. Amusez-vous. Là, il y a plein de pensées communes. Plein de pensées communes et un nuage rose. J'adore. J'adore. Et alors le dernier, l'oracle de la voie astrale. J'aime bien. Et de nouveau, je décide à m'engager sur le long terme. Voilà. L'union. L'union. Regardez. Donc, voilà l'union. Les mains sont liées. On a envie d'être ensemble. J'économise mon énergie en prévision du futur. Voilà. Sagesse. Prenez soin de vous. Je suis moins exigeant envers mon âme. Et voilà. Le bélier se réalise et fait preuve d'audace. S'il y a des béliers parmi vous, mais nous tous, on va être béliers là. Magnifique. C'est superbe. Waouh. Et bien voilà. Bonne journée ou bonne soirée et bonne réflexion.